Première question, c'est très simple. De quelle partie de ton imagination est venue l'idée de faire un film sur les martyrs dans le sens étymologique du terme? C'est venu de la partie souffrante de ma psychologie. C'est-à-dire que c'est évidemment un film que j'ai écrit en me sent pas très, en n'étant pas très bien, quoi. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de faire un film d'horreur triste. Je trouve ça intéressant de faire un film d'horreur triste plus qu'un film d'horreur qui voudrait dégoûter les gens. C'était vraiment, pour moi, d'une certaine façon, c'est un film sur la mélancolie, Martyr, plus que sur ce que les gens appellent l'horreur. C'était vraiment l'idée de faire un film sur la solitude, de qu'est-ce que c'est qu'avoir mal, et combien on peut être seul, on peut se sentir seul quand on souffre. Voilà, c'était plus ça, un film sur la souffrance au sens de la solitude qu'elle amène. Ouais. Et tu sais, c'est un film qui est sans doute troublant et qui peut donner du malaise au spectateur, mais en même temps, je l'ai trouvé très honnête. Et c'est toujours plus rare aujourd'hui. C'est sa façon d'approcher le cinéma d'horreur, le cinéma de genre, et d'être honnête, vrai, et pas d'utiliser des stéréotypes. C'est vrai que c'est l'un des pièges, l'un des problèmes du cinéma de genre en général et du cinéma d'horreur en particulier, c'est qu'il a tendance à utiliser toujours la même imagerie, la même façon de faire, et qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est vrai que moi j'aime pas beaucoup le courant horreur qui se moque du genre ou qui donne des clins d'œil aux spectateurs. J'ai toujours pris ce genre au sérieux. Moi, quand je voyais L'Exorciste, quand je voyais Rosemary's Baby, quand je voyais tous ces films d'horreur classiques de mon enfance, je les ai toujours pris au sérieux. J'ai toujours regardé ça comme soit de la poésie, soit du réalisme, peu importe quel que soit le genre. Même les films de Dario Argento, j'ai toujours pris ça très au sérieux. J'ai jamais regardé ça comme un genre kitsch, rigolo, pas du tout. J'ai toujours trouvé que c'était des histoires troublantes, des histoires... Et au fond, je trouve que la vie elle-même est beaucoup plus horrifique, beaucoup plus étrange que n'importe quel film d'horreur. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours essayé de mettre ma sincérité à l'intérieur du genre, parce que quand j'étais plus jeune et que je regardais les films des autres, je les regardais de manière très sincère. Si tu aimes les films des années 70, Beaucoup. c'est pas les films des 60, 80... pour moi, l'horreur dans les années 80, elle a aussi produit des choses intéressantes, mais c'est vrai que moi, il y a une fracture qui est très symbolique pour moi, qui est Scream de Wes Craven. Pour moi, Scream de Wes Craven, c'est le diable. C'est vraiment ces films. En plus, ce sont des films qui ont eu beaucoup de succès à l'époque. Et pour moi, ce sont des films qui ont tué le genre, ou qui ont essayé de tuer le genre. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus croire aux histoires qu'on nous racontait. Et c'est vrai qu'après Scream, il y a eu 10 ans là, pendant Scream où c'était très compliqué de faire un film d'horreur parce que le public n'y croyait plus. Il fallait se moquer du genre, il fallait montrer qu'on n'était pas dupe des histoires qu'on racontait. Et après, il y a eu une nouvelle vague, et j'espère que Martyr en fait partie, à nouveau de films d'horreur très sérieux, qui se moquaient pas. Dis-moi une chose, dans le film, la vieille dame fait une distinction entre victime et martyr. Parce que le martyr, son conscient, il voit quelque chose. Pour toi, dans la vie, personnellement, dans la société, ce sont la même chose? C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris étymologiquement le sens du mot martyr, qui veut dire celui qui a une capacité supplémentaire, j'en ai effectivement déduit, mais par un rapport de langue, que c'était le contraire de victime, puisque la victime est quelqu'un qui se referme, qui ne supporte pas la violence qui lui est faite, la brutalité dont elle souffre, et qui va s'aveugler de ça, alors que le martyr, au contraire, va se transcender. Donc c'était évidemment une espèce de métaphore, on va dire une allégorie sur comment tous dans nos vies, on est censé réagir aux souffrances qu'on ressent. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont créer ce qu'on appelle de la résilience, c'est-à-dire se servir de la douleur qu'ils ressentent pour se transcender, pour avoir une force supplémentaire. Et puis beaucoup de gens, la plupart, qui vont complètement se refermer, et que cette violence-là va réduire. Donc oui, ça peut être facilement envisagé comme une métaphore de la vie réelle, de la vie de tous les jours. Je ne parle pas forcément dans la vie, on n'est pas torturé, mais des souffrances, des chagrins d'amour, du fait de perdre ses parents, voilà, la vie est souffrante, on le sait, Et ça m'intéressait de faire un film d'horreur qui soit une sorte de métaphore de ça. Pour faire un film comme ça, on a besoin de plus que des comédiens, des complices. J'étais très frappée par tes comédiennes. Peux-tu me dire quelle était votre relation? Comment tu as fait à travailler avec eux dans une situation si extrême? Oui, c'est vrai que les rôles étaient tellement difficiles qu'avec Mylène et Morjane, on a beaucoup travaillé avant le tournage. On a passé 2 ou 3 mois à Paris, non pas à répéter, parce que ce n'était pas des scènes qu'on pouvait répéter, mais à trouver un lien de confiance entre nous. Il fallait absolument que j'arrive
à les amener à un point avant le tournage proprement dit, où par exemple, il fallait qu'elles acceptent de pleurer devant moi, qu'elles acceptent de se libérer devant moi, qu'elles n'aient plus peur de mon regard sur elles. Non, parce que c'est facile de pleurer devant une caméra pendant 1 heure. Ce qui est très difficile à faire, c'est de tenir cet état pendant toute la journée. Si vous donnez tout sur le premier plan, et puis qu'après il faut encore tenir 10 heures, 11 heures, 12 heures de tournage pendant 4, 5, 6 semaines, ça c'était très compliqué. C'était vraiment un travail de marathon. Hein. Et pour ça, il faut travailler suffisamment avant le tournage pour qu'elles comprennent comment elles fonctionnent et comment elles peuvent presque mécaniquement déclencher ça chez elles.